Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Storige Kastele, une chaîne dédiée au partage et à la création. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Stéphanie Kaufmann, démonstratrice chez Stampin' Up et j'habite à environ 30 minutes au nord de Strasbourg. Pour celles et ceux qui seraient dans le secteur, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous accueillir lors d'un prochain atelier ou pourquoi pas en animer un chez vous. Pour les autres où la distance est un petit peu plus importante, je suis désolée mais on va devoir se retrouver uniquement sur YouTube comme aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte originale de par sa découpe spéciale et l'utilisation du papier 2 tons. Il s'agit de ce projet-là, c'est un projet simple mais élégant, parfait pour apporter une touche unique à vos créations. Alors on se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Alors, avant de passer à la réalisation de notre carte, je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin, du moins le matériel que moi j'ai utilisé, et vous donner les... Alors, pour cette carte-ci, j'avais utilisé en base de carte le papier uni Sceau du plongeoir. Pour la carte que nous allons faire ensemble, je vais utiliser le papier Mystérieuse Brume. Le papier que l'on retrouve ici qui est embossé est du papier 2 tons en couleur piscine party et pour ma part on va utiliser maintenant le papier 2 tons en bien beige. Pour ce qui est des papiers 2 tons, vous pouvez retrouver sur la boutique des lots de papier. Il me semble qu'il y a 12 feuilles 30 par 30 cm dans un lot et c'est par couleur. Donc ce n'est pas par collection, vous n'aurez pas forcément plusieurs teintes. Si vous les prenez ainsi, c'est un ensemble de 12 feuilles, une couleur. Il existe néanmoins des lots de papier 2 tons qu'ils coordonnent à différentes collections, notamment pour réaliser des pages de scrapbooking. Et c'est comme ça que moi je me fais mon stock de papier 2 tons en fait. J'ai acheté 4 ou 5 collections différentes. On va pas parler de collection, on va parler de lots de papier. Et pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le lot de papier qui s'appelle Jour paisible. Et dans ce lot-là, il y a du Mystérieuse Brume, vous voyez ici en couleur foncée et en couleur claire, du bien beige en couleur foncée et en couleur claire. Vous avez là le bleu nuit, toujours pareil en foncé et en clair. Je dis bleu nuit. Est-ce que c'est bleu nuit? Non, c'est pas bleu nuit, c'est secret marin, pardon. C'est secret marin en foncé et en clair. Du papier blanc. Lui, il reste blanc. Vous avez également le... j'en ai raté un. Couvert de nuages en clair et en foncé. Et pour finir, vous avez du pâtisserie au pacane en clair et en foncé. Donc, alors, si vous ne voulez pas avoir 12 feuilles identiques, mais que vous voulez voir un petit peu ce que ça peut donner, je vous conseille vivement d'acheter un lot de papier de cette manière-là, où vous allez avoir plusieurs teintes. Vous verrez, il y a, je crois qu'il y a 6 ou 7 lots différents, avec à chaque fois d'autres teintes dedans. Donc, je pense que chacun pourra y trouver son petit plaisir. Mais revenons maintenant à notre carte. Donc, j'ai parlé de la base de carte, j'ai parlé du papier 2 tons. Il va également nous falloir du papier blanc pour faire quelques découpes, donc le gros bisou. Nos 3 fleurs ici, ainsi que nos feuillages là, et le papier qui va se retrouver à l'intérieur de la carte. Pour cette carte-ci, la grande fleur qui est ici, je l'avais découpée en fraisia en fleurs. Avec ce modèle-là, je vais la découper en pêche précieuse. Le détail qui vient se coller par-dessus était en pétunia pétillant. Aujourd'hui, je vais le faire en ocre roussillon. Il va également falloir refaire cette découpe-là dans du papier blanc pour pouvoir avoir le petit cœur qui ressort ici. Je trouvais que ça manquait de lumière.
J'ai donc refait cette découpe et juste gardé le petit cœur pour amener un petit peu de lumière. Les 3 grandes feuilles qui se trouvent là et les corolles qui sont ici sont réalisées pour cette carte-là en limonade à la limette. Et moi, je vais la faire maintenant en vert olive. Les strass qui sont ici sont les sequins autocollants mauve. Et pour ma carte, je vais utiliser les perles plates dans les couleurs Incolor 2025-2027. Et je vais utiliser celles qui sont cachées ici, les couleurs, les perles plates en secret marin. On va maintenant passer au reste du matériel. Donc le panneau 2 tons a été embossé ici avec le plioir à gaufrage vieux mur de briques. Le gros bisou a été réalisé avec le lot hybride moment d'attention. Qui dit hybride dit plaque d'embossage et découpe. Vous mettez la découpe dans la plaque d'embossage, vous découpez tout ça et vous aurez votre gros bisou découpé et embossé. Pour ce qui est de la découpe de mes fleurs, j'ai utilisé le lot de poinçons Jolie Floraison. Il va nous falloir une fois la grande, 2 fois le détail, 3 fois ce trio-là, 3 fois la grande feuille, une fois cette corolle et 2 fois ce feuillage. Mais il va également nous falloir les... Ah ben, elles sont déjà déballées. Les poinçons fenêtre sur ciel. Il en manque un. Et il va nous falloir pour la base de carte le plus grand et pour le panneau de ton le 3e en partant de l'extérieur. Donc le plus grand pour la base de carte et le 3e pour le panneau de ton. Et pour finir, comme on décore aussi un petit peu l'intérieur, j'ai utilisé les sets de tampons, le set de tampons qui est coordonné au poinçon, et j'avais utilisé cette tige là et cette fleur là. Donc je débarrasse mon plan de travail et on va se retrouver pour quelques petits aspects techniques de la carte. Alors cette carte est originale de par sa découpe sur le devant de carte. Et pour faire cette découpe là, il va nous falloir faire une découpe partielle de notre base de carte. Je vais donc prendre une base de carte au format 29,7, donc un format A4 entier, que je vais recouper à 10,5 et je vais venir plier en deux en son milieu. Je vais donc avoir 14,8 par 10,5 cm. Je vais vous montrer comment réaliser cette étape-là. Vous verrez, il n'y a rien de sorcier. Si on a la technique, ça va aller tout seul. Alors, je prends ma moulinette et je viens aligner. Je commence déjà par aligner mes 3 plaques. Il faut vraiment que vos 3 plaques soient ici parfaitement alignées les unes aux autres. Je viens ensuite poser ma base de carte et le pli de ma base de carte doit lui aussi être parfaitement aligné avec ma plaque. Je prends ensuite, comme je le disais, le plus grand des poinçons arches. Je vais me le centrer dans ce sens-là et il faut que le pli de la base de carte qui se trouve ici soit aligné avec l'intérieur de mon poinçon. Donc, j'aligne tout ça. Mes 3 plaques sont alignées. Je centre ma découpe et je referme. Vous voyez que ma plaque du dessus dépasse de mon sandwich, mais la découpe ici ne sera pour autant pas faite puisqu'il n'y a rien sur le dessous. Donc, je passe tout ça dans la moulinette. On n'a pas peur et on va jusqu'au bout. Voilà. Et quand j'ouvre tout ça,
j'enlève mon poinçon et on voit bien que ma découpe est faite jusqu'au pli, mais pour autant elle n'a pas coupé ma base de carte. Je finis avec une paire de ciseaux où je coupe simplement sur le pli de ma base de carte et comme ici s'il le faut, je termine la petite découpe. Voilà. Et on se retrouve avec une base de carte originale avec une découpe partielle. Pour ce qui est de mon panneau en bien beige, il est ici, je l'ai déjà découpé. Donc je l'ai découpé puis embossé. Il ne faut pas embosser puis découper puisque la plaque va venir écraser à nouveau notre embossage. Donc pour faire celui-là, j'ai utilisé le 3e poinçon en partant de l'extérieur. Je suis venue découper mon papier de thon et une fois découpé, je suis venue l'embosser avec le plioir à gaufrage vieux mur de briques. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser la découpe et l'embossage du mot gros bisous. On prend un petit bout de papier. Hop. On va prendre notre plioir à gaufrage. On va placer à l'intérieur notre poinçon. Donc on fait notre sandwich. On prend la plaque, le plioir 3D. On y met notre plaque de découpe, notre petit bout de papier. On ferme ça. Et on vient fermer avec la plaque numéro 4. Donc là, je n'ai que la grosse plaque, la numéro 1. Et la plaque numéro 4. Hop. Et quand on ouvre, on a notre gros bisou qui est embossé et découpé. Je vais maintenant procéder à toutes les autres découpes. Je ne vais pas vous montrer ça, vous savez plus ou moins comment fonctionne la moulinette en principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment que ça fonctionne. Et je reviens quand toutes mes découpes sont réalisées. Voilà donc nos différentes découpes réalisées. Une fois la grande fleur en pêche précieuse, 2 fois le détail en ocre roussillon en blanc, 2 fois ce feuillage en blanc, 3 fois ce feuillage en vert olive, 1 fois cette corolle en vert olive, 3 fois ces pétales là en blanc également. J'en ai profité pour couper l'intérieur de ma carte qui mesure 14,3 cm par 9,9 cm. Celui-ci sera collé à l'intérieur de ma base de carte. Et en principe, si on s'est bien débrouillé, on ne devrait pas trop voir dépasser le panneau blanc. Donc on a celui-ci, on a là le panneau en 2 tons et on a notre dernier élément qui est le gros bisou. Je vais maintenant vous montrer comment je mets en couleur tous ces éléments avant de passer à l'assemblage de la carte elle-même. Alors, je retire mes poinçons. Je vais prendre mon encreur pêche précieuse ainsi qu'un doigt éponge. Je viens tapoter mon pâte d'encre et dans le cœur de ma fleur, sans trop appuyer, je viens légèrement ombrer celui-ci.
je vais prendre 3 de ces pétales là, j'ombre les bords en haut et en bas. Hop. Et je fais ça avec 6 pétales. Voilà. Je vais prendre ce morceau-là et j'enlève tous les petits fils qui débordent de mon cœur. Hop. Pour ne garder que ce petit morceau-là. Je viens prendre mon encreur Narcisse Délices. Et là, pareil, je viens mettre en couleur juste ce petit bord et les 3 derniers pétales. Hop. Voilà. Je peux mettre ces éléments-là de côté. Et maintenant, il va falloir que je prenne une feuille de brouillon. Donc là, je prends une feuille de brouillon, mon encreur vert olive, le doigt éponge qui lui est coordonné. Et là, par contre, je pose ma feuille sur la feuille de brouillon et je viens faire des cercles. Je veux rentrer un petit peu plus loin sur ma feuille, ce qui lui donne une petite nuance, comme un dégradé. Et je répète ça 3 fois. Chaque fois sur une feuille. Hop. Pour mes petites corolles, je viens, comme tout à l'heure, juste ancrer le bas de la même manière que j'ai fait mes pétales. Voilà. Et pour les grandes feuilles, je vais tapoter légèrement le long de la tige pour là encore mettre un petit peu de couleur et que ce ne soit pas simplement blanc ou simplement vert. Voilà. Et je termine avec mon encreur Mystérieuse Brume. Toujours de la même manière, on prend un doigt éponge. Je prends le gros bisou. Et là, je ne vais pas y aller aussi fort que j'y étais tout à l'heure sur le feuillage. Je vais juste venir légèrement effleurer ma découpe. Et de cette manière-là, je ne vais pas pouvoir éviter l'encre sur le fond, mais je vais en mettre un maximum sur l'embossage. Et on fait ça avec un mouvement circulaire. Voilà. Donc là, on voit bien, le gros bisou ressort plus que le fond. Et je m'arrête là. Donc là, maintenant, on a déjà
tout qui a été mis en couleur, tout qui est découpé. Je vais maintenant vous montrer comment on va façonner nos fleurs. Avant de faire quoi que ce soit, je viens enrouler mes pétales autour de mon plioir à gaufrage pour donner un peu de volume à celle-ci. Et je la tiens par son cœur tout en remontant, ce qui fait que ça creuse le cœur de ma grande fleur. Je fais pareil avec ces pétales là. On peut faire comme on veut, un coup au-dessus, un coup en dessous. Il n'y a pas vraiment d'importance. Il faut juste donner du mouvement pour que notre carte ne soit pas toute plate. Pour ce qui est du feuillage, on va lui donner un petit twist également. Et donc là, j'aime bien que ça fasse un S. Donc, je mets mon plioir à l'arrière de la feuille et je tire vers la pointe. Et je le remets sur le devant et je tire vers la base. Et pour la dernière, on peut faire l'inverse. Hop là. Et donc là, nos éléments sont formés. On va maintenant venir les assembler. Donc là, je vais me faire des paquets de 3 pétales. Hop. 3 et 3. Et je viens mettre un point de colle, pas sur les 3, du moins pas tout de suite. Mais on va commencer par faire 2 et 2. Donc je prends mes pétales et je vais pas les superposer parfaitement non plus, mais je leur donne alors forcément ça c'est celle-là, ça. Donc je les mets en quinconce, ce qui là encore donne un peu de vie à notre feuille, à notre fleur, et elle va pas être uniforme, toute serrée et tout. Il faut donner un peu de légèreté à tout ça, et ça on le fait en superposant, en donnant du volume, du relief, et ainsi de suite. Donc là j'ai fait de même, et enfin la dernière. Hop. Si elle veut bien. Tac. Et tac. Donc là, j'ai mes 3 fleurs. Et je viens encore une fois mettre un point de colle sur l'avant ici. Vraiment minime. Et on va venir ajouter nos petites corolles. Hop. Et la dernière. Pour ce qui est de la grande, on va d'abord mettre un point de colle sur le petit morceau et on vient poser l'autre par-dessus. Voilà, pas plus compliqué que ça. Ensuite, soit vous avez eu l'idée de mettre du double face à l'arrière de la découpe, soit vous faites comme moi, vous mettez quelques petits points de colle de ci, de là. Inutile d'en mettre de trop, ça ne s'envolera pas. Et ensuite, on va venir placer notre découpe. Donc, il faut vérifier qu'elle soit bien en place. Et là, on va c'est pas compliqué en soi, il faut juste pouvoir viser. Il faut en fait que cette petite pointe vienne souligner ce pétale, celle-ci ce pétale, et ainsi de suite en fait. Une fois qu'on a trouvé, ça se met en place tout seul.
Donc là, nos éléments sont formés, mis en couleur. On va juste encore, tant qu'on y est, prendre ces deux feuillages et séparer ici pour les deux. Voilà, tout est séparé. Notre panneau qu'on a joliment embossé tout à l'heure, on va venir le poncer. Donc là, on a une lime à ongles ou bien du papier à poncer, mais il faut que ce soit un grain fin. Donc là, j'ai un petit bout de papier à poncer. Là, j'ai une lime à ongles, le côté gros grain et le côté grain fin. On ne va pas utiliser le gros grain. Ça va trop déchirer le papier, ça va trop l'abîmer. C'est pas joli. Donc, je prends ma lime à ongles avec le grain fin et je la pose bien à plat sur mon papier de thon et je frotte. J'y vais pas comme une brute, j'y vais quand même doucement. Juste de sorte à enlever ce qui est en relief et légèrement abîmer le papier. J'ai pas besoin de plus. Pour l'assemblage, je viens coller ce panneau sur la base de carte et je l'aligne avec le pli. Je vais laisser sécher ça et je vais vite m'occuper du tamponnage de l'intérieur. Donc, je prends là mes tampons. Cette fois-ci, je vais prendre le trio. Je prends mon encreur vert olive. Hop, et je fais mon tampon. Les fleurs, je vais les faire en pêche précieuse. Et là, je reprends mon papier brouillon. Je vais prendre je vais prendre celle-ci. Donc, je prends ces deux tampons-là, le plein et le détail. Je commence par le plein que je viens ancrer. Je fais un premier tamponnage sur le brouillon et un second sur ma base de carte. Je prends ensuite le tampon de détail, je viens l'ancrer et lui, je le fais directement sur la base de carte. Voilà. Si j'avais fait ce tampon sur ma base de carte, on n'aurait pas vu le détail. Donc, j'ai fait le tampon de remplissage en deuxième intention. On ancre, on décharge sur un brouillon et on fait le tamponnage sur la base de carte. Et ensuite, on vient ajouter nos détails. Hop. Voilà. Pour ma part, je n'ai pas les Stampin' Right, mais un stylo qui peut convenir. Et à l'aide d'une règle ou à main levée, on peut tracer nos pointillés. Alors là, il n'y a pas de règle. On fait bien comme on a envie, comme ça nous convient. Des zigouigouis, des petits points, des grands, des courts, comme vous voulez. Et on fait comme ça tout le tour de notre panneau. Voilà.
Et le dernier côté. Et voilà. Je peux maintenant coller mon panneau dans la carte également. Donc là, j'essaye de garder le même matage tout autour. Et en refermant, je regarde, on n'est pas trop mal. Voilà. Et maintenant, on va venir placer, pas passer, mais placer notre décoration florale. Alors, je commence par là. Je vais mettre le modèle par ici. Je commence par la grande fleur et je ne mets de la colle que au centre. Je viens la placer ici. On appuie un petit peu. Je viens ensuite prendre mes feuillages. Là encore, une goutte au bas, ça suffit. Je vais les placer par là. Voilà. Je prends ensuite la première fleur. Là encore, une petite goutte au bas suffit largement. Et là, je vais jouer avec les volumes. Je me mets une fois devant, une fois derrière. C'est vraiment à votre convenance que vous allez devoir placer vos différents éléments. Donc là, je mets celle-ci. La jaune. On la glisse là. Le grand feuillage, on le met là derrière. Voilà. Et je termine avec le feuillage fin qui va finir d'habiller notre bouquet. Donc là, je mets un fin filet de colle juste sur la tige et je viens le glisser là où ça me chante. Comme c'est fragile, j'en mets encore un petit peu dans le coin ici. Il ne faudrait pas perdre notre feuillage quand même. Voilà. Hop. Si on l'avait laissé entier, en fait, ce feuillage se retrouverait là en dessous. Donc on perdrait quand même un gros morceau. Alors que c'est pas du tout ce qui nous intéresse, perdre des éléments. Donc autant les couper et les réutiliser en petits morceaux de ci, de là. Et voilà. Pour coller notre gros bisou, je vais utiliser des mousses 3D. Je vais prendre les petites. Hop. Voilà. Là, j'ai mon feuillage. Et je viens mettre mon gros bisou comme ça. Et enfin, on termine avec les strass. Et voilà. Et nous voilà avec notre carte déjà terminée. Alors là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de travail. 2-3 petites techniques, mais le résultat est plaisant. Donc j'ai la version en saut du plongeoir qui, comme son nom l'indique, elle est plus peps et bien pour l'été. Et la mystérieuse brume qui, elle également, son nom l'indique,
plus pour la période qui arrive, là, l'automne, le brouillard, avec des teintes un petit peu plus douces. Alors, je ne sais pas laquelle des deux fait partie de votre préféré. Dites-moi ça en commentaire. Donc, maintenant que vous avez toutes les explications, j'espère que vous allez reproduire cette carte, que ce soit avec ce matériel à l'identique ou ce que vous avez chez vous, parce que n'importe quel set ou lot de poinçons et tampons, fleurs ou autres peut convenir. J'avais déjà réalisé cette carte avec un autre modèle. J'avais déjà réalisé cette carte avec nos tortues qui depuis nous ont quittés et le lot Forsythia qui s'appelle Charmonceau et chez Stampin' Up. Donc vous voyez que n'importe quel élément peut convenir. Alors faites avec ce que vous avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et surtout, faites-vous plaisir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel ou sur les réseaux sociaux. Bye bye!